pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les premiers effets de la réforme du nouveau bac 2021 vont donc se faire sentir dès cette année scolaire 2018-2019. En effet, les lycéens qui sont entrés cette année en classe de seconde devront faire un choix au 3e trimestre pour leur passage en première. La réforme du bac que vous présentez, Monsieur le Ministre, met en place un examen resserré autour de 4 épreuves écrites, dont le français et la philo, et d'un grand oral. Elle supprime les séries littéraires, L, économique et sociale, ES, et scientifique, S, dans la voie générale. À la place, les lycéens choisiront 3 matières principales, appelées spécialités, puis 2 seulement en terminale, qui feront l'objet d'épreuves écrites finales. En outre, la réforme prévoit une dizaine de spécialités, depuis art jusqu'à numérique et sciences informatiques, en passant par langue et littérature étrangère. Monsieur le ministre, tous les établissements pourront-ils proposer la totalité de l'offre et les lycéens vont-ils pouvoir vraiment choisir librement les 3 matières en panachant des disciplines scientifiques avec d'autres plus littéraires? Ou bien va-t-on avoir des triplettes toutes faites et imposées? Je crains qu'il y ait un gros hiatus entre le discours généreux qui a mis en avant le choix des élèves et la réalité contrainte que l'on commencera à connaître début 2019. Comment informer et conseiller les jeunes dans leur orientation si l'on ne connaît pas déjà le contenu des disciplines que le Conseil supérieur des programmes doit finaliser avant le début de l'année 2019, et même avant, si je connais bien les dates? Ou bien alors, le ministère aurait-il des programmes tout prêts et utiliserait-il, mais je n'ose le penser, le Conseil supérieur des programmes pour une pseudo-concertation qui est déjà bien préparée? Enfin, comme l'a dit mon excellent collègue Pierre Ouzoulias, n'a-t-on pas mis un peu les choses dans le désordre en lançant d'abord Parcoursup dès la rentrée 2018, avant la réforme du bac 2021? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer. Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Magnier, merci pour cette question qui permet d'ailleurs de prolonger la question précédente. Donc je commence par là. Bien sûr qu'il y a une cohérence formidable entre ce qui a été fait avec Parcoursup et ce qui est fait avec le baccalauréat, et d'ailleurs qui remonte de l'aval vers l'amont. N'en doutez pas, nous travaillons sur cela avec une entente entre la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Éducation nationale, comme je crois on n'en a jamais rencontré précédemment sous la Ve République, ce qui est à noter, et qui nous permet justement d'avoir cette vision complémentaire. Vous le verrez, et vous le voyez déjà, il y a au contraire une très grande cohérence entre ce baccalauréat qui se profile et Parcoursup, dans une vision lycée-licence que nous assumons évidemment pleinement. J'ai été souvent le lecteur ou l'auditeur de vous-même, monsieur le sénateur, ou des orateurs précédents, et il ne m'échappe pas que beaucoup des caractéristiques de ce nouveau baccalauréat correspondent à des choses que les uns et les autres, sur les différents bancs, vous aviez pu souhaiter dans le passé. Donc je ne désespère pas d'un certain optimisme collectif sur l'accomplissement de quelque chose qui a été collectivement désiré. Et je rappelle qu'il y a eu une grande consultation pour cela. Sur la question très légitime que vous formulez sur l'implantation des spécialités. Donc je redis que c'est 7 spécialités qui sont garanties à tous. La combinaison de ces 7 spécialités fait déjà plus que le choix actuel avec les séries. Et bien entendu que nous serons dans un juste milieu entre ce qui serait un système contraint et qui serait la reconduction finalement qui ne changerait que les apparences des séries actuelles, ce que nous voulons évidemment à tout prix éviter, et je pourrais argumenter longuement sur ce point, donc c'est évidemment pas ça que nous voulons. Et puis de l'autre côté, nous éviterons aussi ce qui de toute façon est impossible, c'est-à-dire la fragmentation complète des choix, puisque si vous multipliez, comme il y a 12 spécialités, en imaginant toutes les combinaisons, ce sont des chiffres infaisables. C'est donc un juste milieu qui est trouvé, avec la présence de 7 plus X spécialités dans chaque lycée, mais aussi une logique de réseau entre les lycées, pouvant permettre, sur un même territoire, de partager parfois des options. C'est aussi un point que nous assumons pleinement, et qui d'ailleurs correspond parfois à des réalités existantes aujourd'hui. Merci. La parole est à Madame Françoise Laborde pour 2 minutes, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Monsieur